Bonjour à tous et bienvenue dans cette 36e vidéo de la série « Je réalise mon pin cap ». Vous le savez, je crois que je vais arrêter de le dire. 36e vidéo aujourd'hui, toujours sur le fronton, on continue le fronton. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier à tous ceux qui likaient mes vidéos, tous ceux qui les regardaient, tous ceux qui les commentaient. Abonnez-vous, vraiment s'il vous plaît, abonnez-vous, 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 ça me fait vraiment plaisir. Je vais répondre à quelques commentaires qu'on m'a parlé. On m'a dit déjà, pour les LED, pourquoi tu n'utilises pas de la colle contact? Je te remercie Franck. Oui, effectivement, j'aurais pu utiliser de la colle contact. J'ai en plus un Patex, un tube Patex, je crois que c'est Patex, un truc comme ça. Oui, j'aurais pu. Bon, j'ai fait à la colle chaude, ça tient très bien. De la bonne colle chaude, pas de la misère, parce que les trucs AliExpress et autres, voilà, c'est des fois, après, c'est une fois que c'est sec, ça se casse la gueule. Donc de la bonne colle chaude ou de la colle contact. Très bonne idée. On m'a demandé aussi pourquoi j'ai pas fait un trou pour les LED qui font le tour des speakers. Pourquoi je n'ai pas fait un trou sur le côté? Mon bandeau, il arrive droit comme ça. Si j'avais voulu faire un trou de côté, il aurait fallu que je plie. Et quand je plie, ça plie mon bandeau. Les soudures risquent de faire contact, se poser l'une sur l'autre, de casser, etc. Donc j'ai fait un petit trou sur le côté, ça passe tout droit et c'est très bien comme ça. En plus, pour le câble management, ce sera encore plus simple puisque c'est tout droit. D'autant plus que j'ai un signal qui relie les deux côtés, donc il est également tout droit. Voilà pourquoi j'ai pas mis sur le côté et que j'ai pas percé un trou. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Oui, la cyano, il faut mettre un accélérateur, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Mais voilà, toujours pour les LED, c'est nickel. On m'a parlé de réinjecter du courant. Oui, on réinjecte du courant sur les LED, tous les mettre en 144 LED. En l'occurrence, là, dans mes speaker panels, je n'en ai que 111, donc j'ai assez de courant qui arrive. Si j'avais une longueur de 3 mètres, oui, tous les mètres, j'aurais réinjecté. En l'occurrence, 111 LED, j'ai 80 cm, quelque chose comme ça, il faudrait faire le calcul. Bref, aujourd'hui, on va continuer le fronton. Je l'ai déjà bien avancé, je l'ai avancé un petit peu hors caméra parce qu'il y a des choses que je voulais cacher. Donc, il a avancé un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer. Allez, hop, je prends la caméra avec moi. Comme ça. Plaf! Là, ici. Nickel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma boîte à LED. Ma boîte à LED, ici. Hein, je ne savais pas hier comment j'allais faire pour éclairer mon plexi qui est là, mon plexi opalin avec le logo. Du coup, j'ai fait une boîte à LED, j'ai imprimé, j'ai fait ça sur Fusion, je l'ai imprimé. Donc ma boîte à LED, comme les LED ici, elle arrive avec un +5, un GND et un signal. Signal qui arrive depuis ma caisse en bas, depuis ma Teensy. Voilà. J'ai mis la cosse pour les deux signaux. Donc celui qui fait les deux speakers, celui qui va là-dessus, il traverse, ça traverse ma boîte à LED, et lui, il repart jusque là-haut pour alimenter mon topper en signal. Mon topper qui, comme vous l'avez vu hier, on a tiré également un GND et un +5 volts. Et chose que j'ai fait aujourd'hui, c'est mettre un connecteur rapide dessus. Comme ça, quand je vais retirer mon topper, j'aurai un connecteur rapide pour fixer mes LED dessus. Tout simplement, comme ça, je pourrais enlever le topper. Tout sera en connecteur rapide. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut penser que tout soit démontable au mieux. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis la déco sur mes petits panneaux où il y a les enceintes. J'ai fixé les enceintes dessus, donc elles sont fixées. J'ai mis en place l'écran, j'ai mis les panneaux donc avec mes petites cales qui sont derrière. Pour mon écran, il bouge pas d'un millimètre. J'ai fixé ma carte LVDS qui va piloter l'écran, donc 4 vis, hop, avec 4 entretoises en caoutchouc, hein, comme ça vibre pas, c'est bien. Avec l'enceinte qui est là, j'ai préféré mettre du caoutchouc. Voilà, il est branché. Je pourrais arriver avec mon courant et puis mon HDMI dessus. J'ai relié toutes les prises sur ma voltboard. Un qui va là-dessus, le deuxième qui va là-dessus, le troisième qui va là-dessus, et le quatrième qui va pour le topper. Voilà. Et puis donc là, je vais câbler les enceintes. Donc les enceintes filent. Mais mes arrivées enceintes vont arriver de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Les enceintes, étant donné qu'elles sont sur des cosses, hein, ça va se brancher directement sur mon enceinte, j'aurais pu dire, quand j'enlève le fronton, je défais mes cosses. J'ai pas envie, je préfère que tous mes connecteurs rapides soient aux arrivées, directement. Donc, je vais fixer ça,
hop, sur mon enceinte, pareil l'autre côté, et puis, arrivé là, je vais mettre ici mon connecteur rapide, celui-ci, comme on a l'habitude de mettre partout. Je vais faire ça pour les deux enceintes, donc rien de sorcier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben, c'est tout, c'est tout, c'est tout, et puis c'est un peu tout ce qu'il me reste à faire. Voilà, maintenant qu'on a fini de fixer ça, qu'on a fixé les câbles pour les enceintes, que tout est arrivé ici, tous les fils sont arrivés là, il nous faudra fixer le fronton, enfin du moins en tout cas poser le fronton sur le flipper, de façon à faire les connectiques inverses, les connectiques qui arrivent, qui vont toutes aller se brancher sur les prises qu'on a tirées. Avant de poser le fronton sur le câble, pour faire les connectiques qui montent, j'ai quand même fait un petit peu de câble management, donc j'ai mis de la gaine partout, tout le long jusqu'en bas. C'est voilà, c'est super propre, c'est nickel, il n'y a aucun fil qui traîne. Je pensais que ça allait être vraiment le bordel dans le fronton, mais au final, pas du tout. Au final, pas du tout. C'est vraiment très clean, c'est vraiment impeccable. Avec de la gaine, il faut que je fasse donc la même chose de l'autre côté, pour les fils qui montent, que ce soit vraiment propre. J'ai mis mon écran en place, donc j'avais déjà, quand on avait fabriqué le fronton, mis les petits U, les équerres U comme ça pour fixer la planche. J'ai vérifié que tout était bien, j'ai vérifié que c'était au millimètre partout. Donc c'est impeccable, c'est impeccable. Voilà, bon, c'était juste pour une vérification, mais il fallait s'assurer. J'ai vérifié que la planche du dessus, où il y aura le topper, donc la planche du dessus tombe bien comme il faut. Cette planche, il faudra la faire, mais on la fera plus tard, une fois que j'aurai décidé de ce que je vais faire au niveau du topper. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on pense, c'est à la fixation de la porte de derrière. Alors, pour ça, je vais retourner le fronton et je vous explique. Donc, au niveau de la fixation de la porte, elle va faire donc toute cette hauteur par cette largeur. Je vais laisser un petit millimètre en haut, un petit millimètre en bas, un petit millimètre sur les côtés, de façon à ce qu'elle puisse se placer correctement. Mais pour tenir cette porte, ce qu'il faut faire, du moins ce que je vais faire, c'est utiliser ce type d'aimant. Voilà. Des aimants que j'ai achetés, je ne sais plus si c'est sur Amazon ou sur Leroy Merlin, je ne sais plus. Enfin, je sais plus, j'en ai plein. Bref. Donc, ce qu'il faut, c'est fixer cette pièce-là sur un côté, et puis ça sur la planche, de façon à ce qu'on, quand on apporte la planche, eh bien, hop, ça aimante. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est pas compliqué du tout. La seule complication qu'on a, c'est que comme la planche, elle fait 18 mm, donc la même épaisseur que le bois là, et puis qu'on a un demi-centimètre, donc 5 mm de retrait par rapport au bord, il faut qu'on décale donc de 23 mm notre pièce là. Il faut qu'elle soit au bord ici, de façon à ce que quand on va mettre la planche, elle ne dépasse pas ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé une petite cale sous fusion, comme ça, où là j'ai 23 mm là, à l'intérieur, qui correspond pile poil à mon déport que j'ai besoin. Comme ça, je vais m'aider de la cale, je vais poser la cale, je l'ai faite de 5 cm, comme ça, je vais pouvoir plaquer pile poil dessus mon aimant. Hop, je le mets à fleur en haut, et comme ça, ce sera à tous les coins la même chose. Donc là, il me reste à mettre une vis ici, une vis là. Si je me mets mal, j'ai quand même un petit peu de jeu, donc 1 ou 2 mm pour pouvoir gérer mon aimant en avant, en arrière. Mais avec ma cale, il n'y a aucune raison que je me place mal. Hop, je tiens comme ça, je la mets à fleur en haut, et je mets une vis, tout simplement. Et je vais faire la même chose aux quatre coins, à fleur en bas, bloup, bloup, des vis, et ce sera fait. Allez, je m'occupe de ça, et ce sera déjà une bonne chose de faite. Donc avec les aimants, il y a des vis qui sont fournies avec. Je m'assure juste que les vis ne risquent pas de dépasser mes 18 mm, bon, il n'y a aucun risque. Trouvez le bon embout qui va dessus, et puis on va les fixer. Et voilà, un aimant posé. Donc, j'aurais plus qu'à poser ma planche, faire les repères pour mes trous, fixer cette petite plaque-là sur ma planche, et ça ira parfaitement. La même chose aux 3 autres coins, et on est parti.
une chose, ma vis, je la fixe au milieu, au centre. Comme ça me laisse de la marge. Si je dois le déplacer un petit peu pour une raison X, Y, la planche, qu'elle soit pas bien droite ou autre, je mets au milieu, comme ça je peux le bouger un petit peu. Mais bon, je pense qu'on va être bien comme ça. Voilà, c'est fait. Une chose que je n'avais pas pris en compte, c'est que mon knocker ici me gêne. Donc du coup, j'ai dû la décaler un petit peu juste en dessous du knocker. C'est absolument pas grave. L'important, ce sera de bien placer la plaque sur la porte. Ça n'aura aucune incidence. Donc maintenant, mes 4 fixations sont posées pour la porte. Allez, on va prendre le fronton, on va le poser sur le flipper, et puis on va faire le reste des câbles. C'est parti. Voilà, le fronton est maintenant posé sur le flipper. Vous voyez une partie de la déco, vous avez vu. Donc, j'avais prévu énormément de câbles. Énormément de câbles. Donc, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je les coupe par là, à peu près, à l'intérieur, ici, et que je fasse toutes les connectiques inverses de ce qu'on a fait pour que tout puisse se connecter directement, et ce, pour les deux côtés. Je vais pas le filmer, j'ai juste à couper les fils, à faire des connecteurs et à les repérer. Donc, il va falloir que je fasse des étiquettes qui tiennent bien pour savoir où est le 12, où est le 5, parce que sinon, ça va être une sacrée galère à se repérer si on les défait. Donc, vraiment, mettre des étiquettes sur les connecteurs qu'on peut pas repérer. Ça, typiquement, on peut pas se tromper. Ça va aller sur le connecteur. Hop, ça va aller sur le connecteur rapide de la MOS 4, donc je vais me mettre dessus, je vais brancher ça, aucun problème. Là où il faut repérer, le 24, il est tout seul de ce côté-là, donc aucun problème. Il n'y aura qu'un seul fil sur le connecteur, donc pas de souci. Là où il ne faut pas se tromper, c'est entre les plus 5 et le plus 12 volts qui arrivent ici. C'est vraiment les fils à repérer. Après, le signal, pas de problème. Ils vont aller sur la cosse qui est ici. C'est ceci, donc ça, tu voyais, c'est la voltboard. Et ça, c'est le 12 du fronton. Ça, c'est le 5 de la voltboard. Non, ça, c'est le 12. Et ça, c'est le 5. Voilà. Un connecteur là, et repérer les deux. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Il n'y a pas d'autre subtilité particulière. Je le fais hors caméra parce que voilà, c'est juste tirer les câbles. Il faudra plus tard qu'on mette 2 HDMI, 3 HDMI ici. Enfin, je crois que j'ai un DisplayPort pour non, HDMI pour celui-ci, DisplayPort pour le back glass, et puis il y aura peut-être un autre écran au-dessus qui lui sera en HDMI. Donc voilà, il y aura l'électricité à amener, donc l'électricité pour lui, et c'est de l'USB pour l'écran qui sera sur le dessus. Et puis je vais pouvoir également coller la déco sur les côtés là, et puis mettre le T-molding. Ça, j'aime pas du tout. Mais bon, déjà, on va s'occuper de couper là, ici, parce que d'avoir quand même un minimum de jeu, de bien passer les fils comme il faut dans les gouttières sur les côtés, pour pas qu'on se retrouve à l'arrivée en haut avec des fils trop courts. Bien les passer dans les gouttières, vérifier qu'ils tiennent bien, les couper, faire les raccords rapides, et puis on en aura quasiment fini avec ce fronton, si ce n'est la planche du dessus, mais ça viendra plus tard. Allez, je vais câbler ça. Voilà, on a vu comment câbler le fronton. On a fait ça en 3 parties. C'était un petit peu long. Au final, je suis très content parce que c'est super propre. Il me restera à trouver des petits colliers détachables qui se décrochent parce que là, tous ces rislants que j'ai mis, il faut les couper si on veut pouvoir changer les fils. Donc, pour ceux qui vont tenir les fils qui remontent du bas, de la caisse du bas, je vais essayer d'en trouver sur Amazon des détachables. Comme ça, le jour où j'ai besoin d'enlever le fronton ou de le coucher, j'ai juste à décrocher mes petits colliers, défaire mes cosses, et puis hop, on bascule ou on l'enlève, peu importe. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire qu'est-ce qu'on a vu déjà? On a vu donc tout le câblage, Toys, LED, etc., de ce fronton. On a vu la fixation de la porte, comment faire. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il va me rester à coller la déco. Je vais attendre que ma femme rentre pour ça.
Mettre le T-molding, c'est pas une mince affaire, ça aussi. J'aime pas. C'est le genre de truc que je maîtrise pas et que j'aime pas. Déco et T-molding, c'est le pire truc pour moi. Vraiment le pire truc. La planche du dessus, bah, quand le topper sera défini, il restera à la faire. Il n'y a plus qu'à la poser et à mettre de vis. Donc ça, c'est super facile, c'est terminé. Les vitres, eh ben, je les commanderai tout à la fin. Comme ça, je vais pouvoir calculer exactement les tailles exactes. Il nous restera juste à glisser la vitre, à mettre un petit peu de racal noir autour pour, bah, comme l'écran, il remplit pas la totalité de la largeur et de la hauteur, je mettrai de l'oracal noir pour masquer sur la vitre, en fait, pour masquer autour de la dalle de l'écran, autour de l'affichage de l'écran. Donc ça, ce sera en dernier lieu, puisque de toute façon, on peut la glisser par au-dessus, très simplement. L'écran, bah, tout est prêt, toutes les cales en U là, sont aux bonnes dimensions, j'ai plus qu'à le poser dessus, à le glisser, plac, dessus. Donc voilà, le fronton, pardon, est quasiment terminé. Il reste quelques finitions qu'on verra. Fixer les hinges dessus, voilà. Bon, bah tout ça, ça fera partie de la finition. Maintenant, on en est vraiment vers la fin. On approche de la fin. Il va falloir qu'on place l'écran. Donc, je vais redécaisser l'écran qui est juste là. Je vais le redécaisser. Et puis, on va faire les fixations de l'écran dans la caisse. Donc, ça, c'est toujours un peu touchy parce que bah, un écran à 1500 balles, si on le pète, ça fait chier. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous voyez plus clair pour tout. Merci encore pour tous vos commentaires et autres. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher des likes, n'hésitez pas à me questionner si vous avez des questions. En attendant, je pense que c'est l'heure. Vous savez quoi? C'est toujours aussi bon. Ah putain. Voilà, je vous dis merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.